Avant donc d'imprimer votre document, il vous faut vérifier préalablement si la mise en page correspond à ce que vous voulez. Donc, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Pour ce faire, donc, nous allons nous rendre dans mise en page et une fois là, nous avons la possibilité de vérifier pour notre document complet les marges. Donc, si je viens ici et que je clique sur marge, ici nous avons des marges normales, des marges étroites. Si je clique par défaut, les marges sont aux marges normales. Si je clique par exemple sur marge étroite, ma page, j'aurai plus d'espace sur ma page pour pouvoir écrire mon document, mon texte. Donc par exemple, si je clique ici sur marge étroite, vous voyez l'espace réservé pour mon texte est beaucoup plus grand. Donc si je viens par contre et que je clique sur marge large, l'espace sera au concret plus petit. Donc je vais revenir ici sur marge normale pour avoir l'espace par défaut réservé par Microsoft Office Word. Une fois que vous avez fini de gérer les marges, vous pouvez également gérer l'orientation. Par défaut, l'orientation est en mode... par défaut, les pages sont en mode portrait. Donc, vous pouvez également le changer et mettre en mode paysage si vous le souhaitez. Tout dépend de ce que vous voulez pour votre document. Donc, je vais changer cela et remettre le mode portrait. Vous pouvez également modifier la taille d'impression de votre document. Donc, en vous rendant tout simplement ici sur taille. Et en venant sur taille, vous pouvez sélectionner si vous voulez que votre document soit imprimé au format A4, au format A5, A3 et etc. Par défaut, ici, nous avons le format A4. Si je clique par exemple sur format A3, directement, nous avons les modifications qui sont appliquées. Donc, je vais venir sur taille et je vais remettre à A4 pour avoir ceci. Vous pouvez également modifier le nombre de colonnes que vous voulez pour votre page. Par exemple, si je viens ici et que je clique sur 2, là, j'ai 2 colonnes. Ma page s'est divisée en 2 colonnes. Donc, nous avons que chaque page est divisée en 2 colonnes. Et je peux venir tout simplement là et je remets sur 1 ou bien sur droite et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez venir sur autre colonne pour pouvoir personnaliser selon ce que vous voulez. Ici, je vais cliquer sur annuler et je vais venir mettre une colonne. Vous pouvez également, si vous le voulez, ajouter des numéros de ligne sur chaque ligne. Par exemple, si je clique ici sur continue, sur chaque ligne, nous avons le numéro de ligne. Et on peut supprimer les numéros de ligne pour un paragraphe en sélectionnant le paragraphe et en venant sur numéro de ligne et cliquez ici sur supprimer pour le paragraphe actuel. Donc, vous pouvez ajouter des numéros de ligne et supprimer pour les paragraphes dont vous ne voulez pas le numéro de ligne. Et il est également possible de personnaliser le numéro de ligne. Donc, venez ici et là, nous pouvons venir sur option de numérotation de ligne. Et ici, vous pouvez personnaliser selon ce qui vous convient. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur annuler. Et pour pouvoir retirer les numéros de ligne, il suffit tout simplement de venir sur numéro de ligne et de cliquer sur aucun. Donc les numéros de ligne sont quittés. Pour pouvoir donc imprimer votre document, une fois que la préparation est faite, vous pouvez appuyer sur les touches CTRL-P de votre clavier ou tout simplement vous rendre sur Fichier et tout ici en bas, vous avez Imprimer. Vous cliquez sur Imprimer. Là, nous avons l'aperçu de notre impression et tout ici, nous avons les options d'impression. Donc ici, vous pouvez sélectionner l'imprimante qui est configurée. Et tout ici en bas, nous avons les paramètres d'impression. Si vous voulez imprimer tout le document entier ou bien si vous voulez imprimer uniquement des pages spécifiques, ici, vous mettez les pages. Par exemple, page 1 à 2, virgule pour séparer, page croix et etc. Donc, je vais supprimer ceci. Et ici,
vous pouvez choisir imprimer recto verso ou bien imprimer simplement. Si vous voulez également assembler les pages, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez que les pages soient non assemblées, c'est-à-dire vous voulez imprimer page 1, 2, 2 et etc. Vous pouvez le faire. Là, c'est lorsque vous voulez imprimer en plusieurs exemplaires. Et ici, une fois de plus, vous pouvez encore personnaliser vous pouvez encore personnaliser votre impression, c'est-à-dire sélectionner le format que vous voulez et réduire les marges ou bien augmenter. Et si vous voulez annuler l'impression, il vous suffit tout simplement de cliquer sur cette flèche pour pouvoir retourner à votre document Word. Donc c'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.